commencer, j'aimerais d'abord comprendre de quoi on parle. Première question pour vous, messieurs, le Smart Workplace, vous le définiriez ou vous le définissez comment? On va peut-être commencer avec toi, Adrien, parce que tu partages quelques planches avec nous et d'ailleurs, je t'en remercie. Je t'en prie. Donc effectivement, moi j'aime bien le mot Smart Workplace puisque ça donne du sens au bâtiment. Le Smart Building, c'est le bâtiment physique. Le Smart Workplace, c'est le bâtiment à qui on a donné un sens, et donc un sens en tant que lieu de travail. Donc finalement, on va retrouver le Smart Building, Oui, on va voir à les l'écran automatismes du bâtiment, l'IoT, la gestion environnementale qu'on peut mettre aussi dans le Smart Building, voire même la maintenance. Mais on a également, c'est ça qui est intéressant dans cette notion-là, c'est qu'on réfléchit le digital et l'immeuble dans toutes ses composantes, c'est-à-dire qu'on intègre les services aux occupants et également tout ce qui est gestion des espaces, c'est-à-dire qu'on pense aux besoins de l'utilisateur et pas seulement aux besoins du bâtiment, aux besoins d'optimisation du bâtiment, mais on se met aussi à la place de l'utilisateur. Donc c'est non seulement en termes de domaine, c'est ce qu'on a vu auparavant, mais c'est également tout un tas de systèmes. Et donc là, l'écosystème est très très riche. On a essayé de le rassembler un peu sur cette cartographie. Oui, il n'est pas exhaustif, hein, on est d'accord, mais ça donne déjà une belle image. Hein. Voilà, les grandes familles y sont. Donc on va avoir ceux qui adressent les processus, donc les IWMS ou la GMAO. C'est des processus de gestion immobilière ou de maintenance qu'on va digitaliser. Donc on s'adresse plutôt en direction de l'immobilier, en direction de l'environnement de travail. Côté gauche, on a les applications qui vont plutôt adresser directement les occupants finaux, donc le ticketing, c'est à mi-chemin avec les processus, évidemment c'est un processus derrière un ticket, mais les applications tout en un, donc les Witco, HQO, GetGrand, Wise Building, tout ça, qui permettent de rassembler tout un tas de services aux occupants dans cette application, le contrôle d'accès, le rechargement du badge, la réservation d'une salle. On intègre tout dans une application. On a une autre famille qui est plus récente, qui est celle des applications hybrides, donc qui visent à organiser la présence au bureau. On n'est pas dans une logique de réservation, on est dans une logique plutôt de déclaration de présence, mais souvent très intégrée dans Teams, ce qui fait que on a des bonnes utilisations versus le portail où on va se connecter pour dire qu'on vient, ce qui est quand même un petit peu moins sexy en termes de parcours utilisateur. On va y revenir, oui. On va y revenir effectivement. Sur la réservation de salle, donc ça c'est classique, pas besoin d'expliquer. On va retrouver ensuite les automatismes, donc la GTB, les automatismes du bâtiment. Le boss qui est aussi là pour gérer des automatismes du bâtiment, même s'il fait le pont. On y reviendra avec tous les systèmes d'information, puis Digital Twin, qui est plus dans la représentation de certaines données dynamiques. Voilà pour la partie système. Boss, BIM, etc. On va revenir un petit peu sur tous ces acronymes.